tenir l'arrosoir plus haut. Où t'as rangé le scotch, maman? À sa place habituelle, Lester. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien de spécial. Et voilà. Et tac. Et encore tac. T'exagères, c'était à moi de jouer. Dis Laura, tu sais pas où est le papier de couleur? Dans le buffet, j'imagine. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Luc, tricheur! Bravo, tu as gagné. Je suis désolée, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Tu cours dans tous les sens, comme une abeille autour des fleurs. Je travaille à un projet. Mais c'est pour ça que tu restes enfermé par un beau temps pareil? Par un beau dimanche ensoleillé? Ce projet, c'est pour l'école. Dans ce cas-là, c'est plus un projet, c'est un devoir d'école. J'aimerais savoir une chose. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Demain matin. Ne me dis pas que tu avais toute la semaine pour le faire, Lester. Et qu'une fois de plus, mon coquin, c'est à la dernière minute que tu t'y prends. Relax, maman. Je maîtrise parfaitement la situation. Tu as intérêt à finir ton devoir avant le dîner, car pas question que tu te couches tard. La nuit au fond des bois. Tout d'abord, vous devez préparer votre boîte. Rien de plus fastoche. J'aurai fini ce truc avant le dîner, les doigts dans le nez. Arrête, Lucie, tu m'éclabousses. Ouais, je sais. Laura va m'aider. Elle est douée pour ce genre de truc. T'as encore besoin de moi? S'il te plaît, Laura. C'est pas vraiment un devoir embêtant. C'est du collage, des trucs que t'adores. Quand tu veux quelque chose, toi. Mais j'ai déjà fait mes devoirs, cher monsieur. Et j'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Je te laisserai le saupoudrer de paillettes. Oh! Ça va pas bien la tête. Je crois que c'est sa façon à elle de dire non à ton projet, Lester. J'ai compris, puisque tu le prends comme ça. J'ai pourtant fait ce qu'ils disent. Alors pourquoi je me retrouve avec un truc pareil? Alors, Lester, ça avance ton projet? Disons que grosso modo ça roule. C'est même quasiment fini. Très bien, on peut voir? Pas tout de suite, ça porte malheur de montrer un projet avant la fin. À plus tard, Lucie. Viens, ma chérie. L'heure tourne et ton grand frère a encore beaucoup à faire avant le dîner. Oh zut! Il va falloir que je refasse de la colle. Mademoiselle Aimée va être très en colère si je remonte devoir en retard. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas le temps de t'expliquer. Faut que je me dépêche. Je peux t'aider? Oui, si tu me ralentis pas dans mon travail. D'accord. Burke, c'est quoi tous ces trucs bizarres? C'est un devoir d'école. Tiens, rends-toi un peu utile. Luc, tu viens mettre la table? Désolée, il faut que j'y aille, Lester. Encore merci de ton aide. Passons à la touche finale. Oh.
Papa, tu viens m'aider? Attention, Lester, rappelle-toi les règles de la famille Trompette, quelle que soit la difficulté de tes devoirs. Tu t'en dépatouilles. Quelle famille de 100 cœurs, personne ne veut jamais m'aider. Admirez l'œuvre. Waouh, t'as fait une super œuvre d'art, Lester. Ouais, je parie que tu regrettes de pas m'avoir aidé. Lester, Laura, venez dîner. Je viens, maman. On arrive. Trop top. C'est un 20 sur 20 dans la poche. Ce sont des choses qui arrivent, Lester. C'est ce qu'on appelle un accident. Je venais juste de le finir. Il était presque parfait. C'était un chef-d'œuvre. Je n'aurai jamais le temps d'en faire un autre d'ici ce soir. Ne sois pas aussi défaitiste, Lester. Je crois qu'il est temps que la famille Trompette relève les manches et vienne en aide à l'un des siens. Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il doit faire? Je sens que ça va être super cool. Génial. Oui, Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail, d'accord? oui, d'accord. Bien cadré, celle-là. Je les tiens! Oh, oh. Parfait, c'est dans la boîte. J'adore les pique-niques. Moi, je dis que Lester devrait saboter ses devoirs tous les week-ends. Hé, t'en rajoutes pas, frérot, d'accord? En tout cas, la forêt a l'air d'apprécier votre mère. Elle ne la quitte plus. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver ce qu'on cherchait. Mais ces expéditions en forêt, c'est plus de mon âge. C'était super ton idée. Encore merci, papa. C'est vrai que ton vieux père a parfois de bonnes idées. On ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Remarquable ton travail, ma petite Sally. Mademoiselle! Mademoiselle! Qu'est-ce qu'il y a encore, Lester Trompette? Eh bien voilà. Je suppose que tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes devoirs? Non, pas du tout. Je les ai faits. Très bien, alors montre-moi ton projet. Te connaissant, je me méfie de ce que tu as pu inventer. Préparez-vous à être très étonnés. Fantastique. Ça représente du travail. Je dois avouer que c'est une superbe réalisation. Bravo, Lester. Tes choix artistiques sont tout simplement excellents. Et vous n'avez pas tout vu. Ça fait peur. Trop cool. Oh. Mais le super top du cool, c'est ça. Ouais. J'avais raison de me méfier. Monsieur Lester Trompette, je me demande vraiment où tu vas chercher toutes ces idées. Oh, y a pas que moi. Toute la famille m'a aidé, mademoiselle aimée.
Pas si vite, Laura. Voyons, Linda, que faites-vous comme ça, étalée au beau milieu du trottoir? Est-ce que tout va bien, maman? Ça va, chérie. Mais franchement, China, vous pourriez faire un peu plus attention. Désolée, mais quand je suis en plein entraînement physique, je ne fais plus attention à ce qui m'entoure. Entraînement physique? Exactement, Linda. J'imagine que vous ne pratiquez pas ce genre d'activité. Vu vos difficultés à vous remuer, vous ne pourriez même pas rattraper le bus. En plus. Elle exagère. Vous avez entendu comment elle a osé parler à maman? Et maman, elle est aussi sportive que Madame Smart. Si toutes les deux elles faisaient la course, je parie que c'est maman qui gagnerait. C'est possible, mais t'y crois, toi? Ouais, mais je ne vois qu'un moyen pour en être certain. Écoute ça, maman. Madame Trompette propose de faire la course contre toi. Tu en es sûre? Alors ça m'étonne. Je vous défie de me battre à la course autour du parc dimanche prochain. 2 tours complets sans s'arrêter. Est-ce que tu vas répondre oui, maman? Et pourquoi pas? Vu la condition physique de cette pauvre Linda, j'ai toutes les chances de gagner. C'était votre idée, ce défi? Oui, on veut juste montrer à Madame Smart que tu es aussi sportif qu'elle et que tu peux la battre à la course. Pardon, maman. On aurait dû te demander avant. Et Madame Smart, elle est d'accord, elle? Oui, elle a accepté. Mais moi, je refuse. Oh, s'il te plaît, maman, dis oui. Je crains que pour une fois, notre charmante voisine ait raison. J'ai beaucoup trop de mal à me remuer. On aura l'air de vrais idiots si jamais on fait machine arrière. Possible, mais tu proposes quoi à la place? On a 2 jours entiers pour entraîner maman. Même si elle est pas d'accord. Vite, elle arrive. Vous n'avez pas fini votre petit déjeuner? Où ai-je bien pu ranger la poussette? Ah, vous avez vu l'heure? On va être en retard à l'école. Il va falloir y aller en voiture. C'est pas vrai. Où sont passées mes clés? Je suis certaine que je les avais posées là. Ah, on n'a pas le choix. Il va falloir courir. La première séance de jogging de maman. Maman, s'il te plaît, tu peux m'aider à faire mes devoirs? Bien sûr, ma chérie. Quelle matière? Maths, histoire? Non, je dois m'entraîner pour un numéro de danse. Et malheureusement, je n'ai pas de partenaire. T'acceptes? Oui, je peux toujours essayer. Le premier cours d'aérobic de maman. Dis maman, demain j'ai un match à l'école et je dois m'entraîner à marquer des buts. Bon, si ça peut t'aider. Prête? Attention! Le premier match de foot de maman. Je n'ai jamais fait autant d'exercices. Je me sens complètement épuisée. C'est vrai, chérie, on croirait que tu t'entraînes pour les Jeux Olympiques. Oh, mais ça y est, j'y suis. J'ai compris ce que les enfants préparent. Les petits coquins, ils veulent m'entraîner pour la course contre China. Ils sont bien malins. Mais moi aussi, je peux être maligne quand je veux. Allons, debout les garçons! Pourquoi on doit se lever? C'est samedi, non? Grâce à toutes vos manigances, les enfants, je me suis rendu compte que ça fait un bien fou de faire de l'exercice physique.
et j'ai décidé qu'on allait faire de la gym en famille tous les week-ends. Quoi? Faut garder le rythme. Et hop, les petits sauts en nettoyant. Pourquoi je suis obligé de participer, moi aussi? Parce que c'est bon pour ta santé, chérie. Et puis c'est un défi que je lance à nos petits coquins. Allez, une centaine de petits sauts et on passe direct à la course d'obstacles. Continuez, continuez, vous êtes excellents. Si ça, c'est pas de l'entraînement physique. Si tu permets, j'appellerai pas ça entraînement physique, mais épuisement physique. Quand est-ce qu'on fait une pause? Oh, 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 oh! Allons, c'est pas le moment d'abandonner. On commence à peine à s'amuser. Et n'oubliez pas, la grande course, c'est pour demain. Quoi? C'est vrai, ça veut dire que t'as accepté? Eh bien oui, pourquoi pas? Je me sens en pleine forme. Allez, maintenant, 2 fois le tour du pâté de maison et ensuite tous à table pour un dîner sain et équilibré. Salut! Ça a pas l'air d'aller fort. Ah, on n'en peut plus, on est à plat. Tout ça, c'est de notre faute. On n'aurait jamais dû organiser cette course idiote. Maman nous a fait courir toute la journée. Écartez-vous, écartez-vous. Éléphant épuisé, droit devant. Elle prend les choses trop à cœur. Lester m'a dit que sa mère tient une forme olympique et qu'elle est prête à te battre demain. Elle croit ça. C'est mal connaître son adversaire. Ne t'inquiète pas, mon cœur adoré. Je vais la gagner, cette course, je te le garantis. Vous vous souvenez du parcours? Vous descendez la colline, vous faites le tour de l'étang, vous remontez jusqu'au kiosque à musique et vous longez l'aire de jeu. Luc, à toi. À vos marques. Prête? Partez! C'est toi la plus forte, maman! Vas-y, Sheena, on compte sur toi. Alors, il paraît que vous vous êtes beaucoup entraînée, Linda. Vous voulez vraiment gagner à tout prix, je vois. Pas du tout. Mais j'ai découvert le plaisir de l'exercice physique. Ah oui, mais votre plaisir sera de courte durée quand vous allez perdre cette course. 4, 5, 6, 7. La plus forte et la plus chouette, c'est Linda Trompette. Celle qui battra Sheena Smart, je peux vous dire que ce sera pas de la tarte. Excellente rime, Sébastien. Oh, regarde, voilà ta mère. Elle est loin devant. Courage, plus qu'un tour, maman! Voilà, maman. Accélère le rythme, maman. Madame Smart a beaucoup d'avance. On s'en fiche. L'important, c'est de participer, Laura. C'est ma mère qui va gagner! C'est ma mère qui va gagner! Oh zut, faut faire quelque chose. Je fonce dans l'autre sens pour aller encourager maman. Dis-lui d'essayer de courir beaucoup plus vite. Madame Smart. Ah, Que se passe-t-il? c'est pas de ma faute. Madame Smart a voulu tricher, regarde. Eh bien, c'est du beau, Sheena. Je remarque que vous voulez gagner à n'importe quel prix. Je vous en supplie, ne dites rien, mon petit Sébastien. Il aurait vraiment trop honte de sa pauvre mère. D'accord. Vous lui direz vous-même. Pas vrai, Lester? Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je crois que j'ai une course à finir. À plus tard, Sheena. Hey, bravo. Mais où est passée maman? Je suis désolée pour elle. Mais ta maman ne tenait pas la forme olympique aujourd'hui. Je sais bien que le plus important, c'est de participer, mais je suis vraiment content que tu aies gagné. Nous aussi. Et toi, au moins, t'as pas été obligé de tricher. C'est grâce à vous que j'ai retrouvé la forme, les enfants. Vous ne pouvez pas savoir comme je me sens bien. Tenez, j'ai fait une délicieuse salade de fruits.
D'habitude, on fête ce genre de victoire avec un gros gâteau à la crème. Désolée, les gâteaux à la crème, c'est interdit pour la forme. Mais une toute petite tranche, ça peut pas faire de mal. Ouais. Sébastien! Oh, le voilà, mon grand chéri. Bonjour, maman. Oh, votre mère n'est pas encore là? Oh, en retard, comme toujours, pauvre petit. Je suis assez grande pour rentrer à la maison tout seul. Je suis désolée, mes enfants. Merci, mademoiselle. Ce n'est rien, Madame Trompette. Tu sais quoi, maman? On va faire une fête à l'école, on se déguisera tous. Pour réunir des sous pour la bibliothèque. Il y aura à boire et à manger, on pourra même danser. Tout le monde sera déguisé, même notre petite sœur. Et les plus beaux déguisements remporteront des prix. Quelle merveilleuse idée. Et quand est-ce qu'elle aura lieu? Ce vendredi soir. Ça me laisse très peu de temps. Il ne faut pas trop vous compliquer, Madame Trompette. Vous avez raison. On va plutôt louer les déguisements. Venez, les enfants, dépêchons-nous avant que les boutiques ferment. Oh, regarde ça, Laura. Cette belle robe de fée tira à merveille. Oh oui, j'adore les paillettes. Et toi, Lester, en quoi vas-tu te déguiser? Je sais pas, mais pas un truc ridicule. Je sais, moi. On sera super classe, en policier. On peut pas plus nul que ça. Je veux un truc cool. Excellente idée, Laura. Papa sera génial en magicien. Mais moi, je serai encore mieux, en pop star. Pour récapituler, nous avons donc une reine, un magicien, une pop star, un ange et pour finir, une tenue de policier. Combien? Oh là là, je ne m'étais pas rendu compte que ce serait si cher. Désolée, les enfants, mais c'est bien au-dessus de nos moyens. C'est pas grave, je fabriquerai vos déguisements moi-même. Bonjour, ma chère Linda. Je n'ai pas pu résister au plaisir de venir vous montrer ce merveilleux déguisement. Je vais être franche avec vous, China. En ce moment, je suis très occupée. Pas à faire le ménage, en tout cas. Je prépare les déguisements pour la soirée. Vous les faites vous-même? Oh, comme je vous plains. Plutôt que de confectionner des déguisements médiocres, j'ai préféré les louer à la boutique de Madame Paillette. Je serai déguisée en reine de cœur. Non, à moi. Cette couronne me va comme si j'étais née avec. Alors, en quoi allez-vous vous déguiser, très cher? Je crois que je vais me déguiser. Ce sera une surprise. Au fait, ne perdez pas trop de temps avec vos travaux de couture. Nous savons déjà qui sera l'heureux gagnant. Pas trop mal pour un premier essai. Pas trop mal. Mais maman, je ressemble à un épouvantail. Mais je ne peux pas aller à cette fête habillée comme ça. Tout le monde va se moquer de moi. C'est pas un peu trop grand, maman?
T'as plutôt l'air d'un clown que d'un policier, mon pauvre. Au secours! Je suis coincée! C'est trop petit! Oh! On cherche pas la perfection. Je peux pas porter ça, maman. C'est trop ridicule. Ah, peut-être as-tu raison. J'ai toujours été très mauvaise en couture. Ne t'en fais pas, chérie. Tu as fait de ton mieux. Voyons, Laura, tu devrais être couchée. J'ai beaucoup réfléchi au sujet de nos déguisements. Et je crois que j'ai une idée qui va définitivement nous tirer d'affaire. Ah oui? C'est quoi? Ce qu'il nous faut, tu vois, c'est un petit coup de baguette magique. C'est beaucoup plus mon style. J'ai l'air tout à fait cool comme ça. Ces déguisements sont vraiment fantastiques. C'est 1000 fois plus original que d'être un agent de police. Et toi, maman, qu'est-ce que tu as trouvé? Surprise, surprise! Oh. Je l'ai fait pendant que vous étiez à l'école. Alors, comment vous me trouvez? T'es en quoi, maman? Vous n'avez pas deviné? Je suis un abominable monstre. Viens, ma poulette. Ne pleure pas, ma chérie, c'est moi, c'est maman. Ça recommence. Je vais encore me payer la honte de ma vie. Oh non, pas eux. Ils vont nous prendre la tête. Bonjour, ma chère Linda. Peut-on savoir en quoi vous êtes déguisée, au juste? Je n'arrive Oui, pas à dites-nous. deviner. Je crois que vous devriez prendre des leçons de couture. Oh, je crois qu'ils exagèrent un peu. Mon costume n'est pas si mal, pas vrai? C'est pas moche. Tu peux pas y aller comme ça. C'est vraiment pas beau. Tu le trouves pas beau? Eh bien, puisque je suis ridicule, je rentre à la maison. Je ne veux pas vous faire honte. Allez-y sans moi. De toute façon, j'ai toujours eu horreur des soirées déguisées. Eh bien, bravo, Lester. Bonsoir, mesdames, bonsoir, bonsoir, messieurs. Cesse de te gratter, Sébastien. Tu es un prince. Oh, les voilà. La famille Trompette est arrivée. Où est donc votre épouse, monsieur Trompette? Vous ne voulez pas manger quelque chose? Je n'ai pas très faim. Moi non plus. Que diriez-vous d'aller danser? Non merci, on n'a pas trop envie. Votre maman n'est pas venue? Elle a dû rester à la maison. Son déguisement était complètement raté. Oh, quel dommage. Quand allez-vous récompenser les meilleurs déguisements de la fête? Oui, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, laisse-moi, toi! Viens, ma coquine, viens voir papa. Cet enfant est un danger public. Oh, je regrette que votre mère ne soit pas là. Moi aussi. Je n'aurais jamais dû critiquer sa tenue. Je crois qu'on devrait aller chercher maman. Tu as raison, Laura. Allons-y tous ensemble. S'il te plaît, maman, viens à la fête. Tu pourras même porter ton déguisement. Si tu y tiens vraiment. Bon, dans ce cas, Montrons-leur comment se danse un vrai tango. En piste. Ce n'est pas ma faute, China. C'est malin. Regarde ce que tu as fait, chérie. pauvre Madame Smart.
Et maintenant, le prix du meilleur déguisement pour les adultes est attribué à la noix de coco poilue. Montez sur scène, Madame Trompette. Je suis pas une noix de coco, je suis un monstre. Vas-y, ma chérie, tu l'as bien gagné. Oh, j'adore les chocolats. Merci beaucoup. Mais je vais les partager avec tous mes supporters. Tu en as de la chance, Lester. Ta mère, elle est drôlement cool. Ouais, faut bien dire que ma mère, elle est super chouette. Oui! Bravo, maman! T'es super, maman! Voyons, qu'est-ce qui nous manque? Du thé, des œufs, de la farine. Julie! Non, non, pas question. Allons-y, on ne va pas s'éterniser ici. Pas tout de suite, un peu de patience. Maman a dit non. Assieds-toi maintenant. Oh. Oh. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi, petite coquine, hein? Si tu continues comme ça, Monsieur Short ne voudra plus qu'on fasse les courses dans son magasin. Est-ce que tu veux un peu de... Ah, ne me dis pas que tu as ouvert le paquet de farine. Tu devineras jamais. Je suis passée au niveau violet, maman. Demain, on a un atelier de cuisine. Chacun devra préparer une grande génoise à la confiture de fraises. J'ai marqué un but dément à la pause déjeuner. Si t'avais vu ça. On met sur pause. Vous me raconterez tout ça à la maison. Désolée, mais j'ai eu une journée plutôt agitée. Lucie n'a pas arrêté de faire des bêtises. Les bébés, c'est pas si terrible. C'est juste des bébés. Qu'est-ce qu'elle fabrique encore? Tu vois, il n'y a pas une minute où elle fait pas une bêtise. Maman, j'ai besoin de plein de choses pour faire un gâteau. Sébastien, lui aussi, en prépare un. Et... Elle est pas cool, ma coiffure? Lester, tu veux bien me laisser parler un peu? Il me faut des œufs, du beurre... Oh, regardez, il pleut! De la confiture de fraises. Je viens à peine d'étendre le linge. Lester, tu viens m'aider? Ça m'embête. Je vais mouiller mes cheveux. Maman, et mon gâteau alors? Débrouille-toi pour trouver ce qu'il te faut. Je reviens tout de suite. Pourquoi les mamans sont toujours occupées? Allez, dépêche-toi. Ma coiffure, c'est pas aplatie. Oups, oh, je crois bien que si. Oh, maman! Bon, des œufs, du beurre, de la confiture de fraises. Quoi encore? Des saucisses. Des saucisses dans un gâteau? C'est ce qui est écrit. Des saucisses et de la confiture de fraises. Ça va être formidable. Montre un peu. Mais non, c'est écrit sucre, idiot. Je suis pas un idiot. C'est ton écriture qui est nulle d'abord. Il ne me manque plus que la farine. Je me demande bien où maman a pu la ranger. J'ai marqué un super but pendant la pause déjeuner. Bravo, mon grand. Demain, en cours de cuisine, je vais faire un gâteau.
Mais surtout, n'oublie pas de m'en garder une part. Tu sais, maman, eh ben, j'ai pas trouvé où t'as rangé la farine. J'aimerais bien qu'on ne me parle plus de farine. Mais j'en ai besoin pour faire mon gâteau à l'école demain. Je comprends. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Bonsoir, Linda. Charmante soirée, n'est-ce pas? C'est l'heure idéale pour faire du jardinage. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Tiens. Oh non, c'est pas vrai. Oh. Tiens, vous vous êtes mise au jogging? Non, mais je vais y penser. Bonne idée. On voulait acheter des trucs pour mon gâteau, mais maman a oublié son porte-monnaie. Pauvre Madame Trompette, toujours aussi incapable de s'organiser. Tout le monde cherche le porte-monnaie. Allez-y, cherchez. Je l'ai trouvé. S'il vous plaît, j'en ai pour 1 minute. Trop tard. Je vous en prie. Il me faut absolument un paquet de farine. C'est pour mon gâteau. Vous connaissez mes heures d'ouverture. Vous auriez pu faire un effort. Vraiment désolée pour toi, ma petite puce. Comment je vais faire maintenant? Je me disais que Laura et Sébastien pourraient peut-être se partager leurs ingrédients. J'ai surtout besoin de farine. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ne t'emballe pas aussi vite, Sébastien. Ce n'est pas possible. Il n'y aura jamais assez de farine pour faire 2 gâteaux. Quel dommage. Allez, viens, ma chérie. Ça ne vous serait pas arrivé si vous aviez préparé une liste avant d'aller faire vos courses, très cher. Pourquoi elle veut pas que Sébastien partage avec moi? Je n'en sais rien, ma Laura. Mais ne te fais pas de soucis. Je viens d'avoir une idée. On va emprunter de la farine à mamie. Bien sûr. Elle fait toujours des tas de gâteaux. Et on se passera de Madame Smart. Oh non! Oh, Décidément, ce n'est pas notre jour. qu'est-ce qui se passe, maman? Je crains qu'on ne puisse pas aller chez mamie ce soir. J'étais tellement contente à l'idée de faire un beau gâteau. Tu pourrais peut-être utiliser autre chose à la place de la farine. Des spaghettis, par Une exemple. génoise avec des spaghettis et de la confiture de fraises. Ça peut être une bonne idée. Allez, dépêchons-nous les enfants, on va être en retard. Arrête, Laura, fais pas cette tête. Je suis sûre que ton gâteau, il aurait été immangeable. Lucie a encore perdu ses chaussettes. Attendez-moi une seconde, je reviens tout de suite. Coucou, Sébastien. Coucou. Sébastien, aurais-tu oublié que nous prenons toujours la voiture pour aller à l'école? Alors, t'as pu trouver de la farine, Laura? Non. Oh, pas de chance. Comment tu vas faire? Il me reste plus qu'à vous regarder. Mais elle est folle! Arrêtez! Elle a taché mon chemisier tout neuf! Oh, vilaine Lucie. Oh, China, je suis vraiment confuse. Dire que je n'ai plus un seul œuf chez moi. Comment Sébastien va-t-il pouvoir préparer le meilleur gâteau à la fraise de toute l'école? Vous inquiétez pas. On a des douzaines d'œufs à la maison. Tu n'as plus qu'à aller les chercher et les donner à Sébastien. C'est la moindre des choses. Bien sûr. Nous sommes ravis de partager, n'est-ce pas, Laura?
En échange, je peux te donner de la farine. Je te rappelle qu'il n'y en a pas assez pour faire 2 gâteaux. On pourrait peut-être faire un gâteau à 2. Génial! Il faut en verser petit à petit. Oui, comme ça. Bravo. Hé, Laura, tu as de la farine sur le bout du nez. Oups. C'est parti? On a réussi. Il est splendide. Laquelle est à moitié, Sébastien? Celle-ci, n'est-ce pas? Elle a l'air bien plus légère et beaucoup moins tassée. Alors? Il est comment? Je comprends rien à ce que vous dites. En fait, on peut te dire que c'est la meilleure génoise à la confiture de fraises qu'on ait jamais mangée. Et à partir de maintenant, c'est toi qui feras les gâteaux à la maison. Oui, vive Laura! Quelle maladroite! Le déjeuner des enfants! Je croyais que tu devais nous faire des œufs au plat. Eh bien, j'ai changé d'avis, voilà. Je n'avais jamais remarqué que Radio Mammouth passait d'aussi bons programmes le matin. Un message pour les futurs artistes. Ce week-end, un grand concours d'artistes amateurs va avoir lieu à l'Hôtel de Ville. Vous avez un petit peu, beaucoup ou énormément de talent? Venez nous le faire découvrir. Le gagnant sera diffusé sur Radio Mammouth. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est l'occasion ou jamais de jouer ensemble et de montrer ce qu'on sait faire. Ah non, maman, moi je préférerais leur montrer mon nouveau numéro de rap. En même temps, je fais des figures en skateboard. Et moi, je veux chanter un des tubes des pachydermètres que je connais par cœur. Ce sera moi le plus fort. Rapper en faisant des figures de skate, c'est top. Yo, 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 mon nom c'est Lester. C'est génial comment tu te présentes. Je peux essayer moi aussi? Yo, 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 mon nom c'est Luc et je suis un grand. Un grand qui a oublié de grandir. Je rigole, t'étais pas mauvais du tout. Avec un peu d'entraînement, ça ira. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Oh, c'est joli ce que tu fais, Lucie. Avec un peu d'entraînement, tu danseras aussi bien que moi. Allez, viens danser. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de... J'arrive plus à me concentrer avec Laura et Lucie qui hurlent. Ces deux-là, elles nous cassent les oreilles. Tu sais quoi, Luc? T'es un super bon batteur. À ta place, je ferai un solo de batterie au concours. Bonne idée. Je parie que je pourrais jouer encore plus fort que les vacarmètres d'à côté. Vous faites trop de bruit, les enfants. Désolée, maman. On s'entraîne pour le concours et on s'amuse bien. Salut Lester. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Vous montez un groupe? Je peux jouer avec vous? Ben, on n'est pas vraiment un groupe. Chacun joue ce qu'il sait faire. Moi, je rappe. Pourquoi tu ne t'inscris pas, Seb? M'inscrire à quoi? Au concours de talent à l'Hôtel de Ville. Tu n'as pas entendu l'annonce sur Radio Mammouth? Mais vous n'avez pas encore 18 ans. Mais pourquoi tu dis ça? Ce concours est réservé aux plus de 18 ans. J'ai entendu ça à la radio. Maman y participe. Elle va lire un poème. La complainte de l'éléphant. Elle a déjà gagné un prix l'année dernière. Mais alors, comment on va faire, nous? C'est pas de chance après tout ce qu'on s'est entraîné. Même si vous ne pouvez pas concourir, au moins vous vous êtes tous bien amusés. Et quand je vous ai écouté, j'ai trouvé que vous aviez beaucoup de talent. Moi, je trouve ça trop nul, ce concours. Un truc seulement réservé aux adultes. Attendez, je viens d'avoir une idée, elle va sûrement vous amuser. Et c'est quoi, maman? Eh bien, vous ne pouvez peut-être pas vous inscrire pour ce concours, mais votre père et moi, on peut le faire.
Nous aussi, mes enfants, nous avons quelques talents cachés. Ne vous en faites pas, vous verrez, nous allons trouver quelque chose de très original. C'est bien ça qui m'inquiète. Je me méfie toujours des idées très originales de maman. Vous êtes prêts, les enfants? Ça va être quoi, votre numéro? Vous savez que je suis assez doué pour les histoires drôles et j'ai l'intention de présenter quelques sketchs comiques. Et moi, je vais chanter une chanson que j'ai composée moi-même. Paroles et musique, Linda Trompette. Écoutez bien. Si tu deviens fou, que la maison est sans dessous, prends un petit café, commence à danser. Non, une chanson sur le ménage, ça fait pas rêver. Vous n'avez pas encore entendu le meilleur. Vas-y, Linda, chante-leur le refrain. Je crois qu'ils n'ont pas très envie d'entendre la suite. Si tu leur racontais une de tes histoires drôles. Bon, j'y vais. C'est l'histoire de Toc Toc. Non, pitié pas. Les blagues de Toc Toc, c'est hyper ringard, c'est trop la honte. Moi, j'aime bien. Elles font beaucoup rire votre maman. Lester ne veut pas dire que tu n'es pas drôle, papa. Mais tu devrais peut-être essayer quelque chose de nouveau pour le concours. Peut-être. Pourtant, je suis sûre que nous sommes aussi bons que China Smart. Vous faites pas de soucis. On va s'occuper du show. Comment ça? On va tous s'y mettre. Toi, maman, tu vas apprendre ma chanson préférée des pachydermètes, Ne te fais pas de nœud à la trompe. Tout le monde va la reprendre en chœur avec toi. Et moi, je t'apprendrai le rap, papa. Mais pour le skateboard, on verra ça plus tard. Dommage, ça aurait été vraiment drôle. Ne fais pas de nœud à ta trompe. De nœud à ta trompe. Yo, 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 je suis Larry Trompette. J'adore faire des galipettes avec les enfants au jardin. Papa, le rap, faut que ça rime. Les enfants au jardin, ça rime pas. Bah, pourquoi pas? C'est pas toi qui me disais que les rappeurs parlaient de leur vie personnelle? Attendez une seconde. Lester, je crois que j'ai une idée. Qu'est-ce que c'est, mon Luc? Eh ben, je vous entends souvent dire, papa et toi, que 2 trompes valent mieux qu'une. Je vois où tu veux en venir. Bon, peut-être que je me trompe, mais j'ai pensé, papa et maman, que vos numéros, ils pourraient être encore plus drôles. Et si vous faites les choses ensemble, eh ben, je suis sûre que vous allez être imbattables. Tu viens d'avoir une idée de génie, mon petit Luc. Il va falloir travailler dur, pas perdre une minute. N'oublie pas, le concours, c'est pour ce soir, mon pote. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis, bienvenue. Ce soir, nous allons découvrir les nouveaux talents de Radio Mammouth. Je sais que vous êtes tous très impatients, alors je déclare ouvert le concours. Et maintenant, place à la charmante candidate China Smart, qui va nous dire un poème qu'elle a elle-même composé. Alors quel horizon le soleil se lève, de l'autre côté de la terre la lune se couche, éclairant faiblement un éléphant qui souffre. Original. Aucun son ne s'élève dans le ciel, si ce n'est celui de la complainte de l'éléphant qui a perdu tout espoir de revoir un jour sa maman. Et maintenant, dans une version personnelle d'un tube des pachydermètes, je vous demande d'applaudir Larry et Linda Trompette. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Non, 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 non. Ne te fais pas de nœud à la trompe. Yo, 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 on est la famille Trompette la plus cool de la planète. Attachez vos ceintures. Oh non, j'ai trop la honte. Faut faire quelque chose. Moi, j'ai un plan. C'est peut-être un peu risqué, mais c'est la seule chance de sauver la situation. Suivez-moi. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si tu as un coup de pompe et que ton sourire s'estompe, ne te fais pas de nœud à la trompe. Si vous êtes déprimé, commencez à chanter, mais vous faites pas de nœud à la trompe. Mais vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. You! Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Ne vous faites pas de nœud à la trompe. Non, 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 ne vous faites pas de nœud à la trompe. Yo, 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 oui, nous sommes la famille Trompette. Pour nous tous les jours, c'est la fête. Le papa, c'est moi et maman est là-bas. Lester rappe son
son skate avec ses cheveux en pétard. Luc joue des baguettes, Laura chante à tue-tête et la petite Lucie danse. On chante comme les pachydermètres, mais dans le style famille trompette. Et si vous avez un coup de mou, venez chanter avec nous. Cher public, c'est l'heure de vérité, voici les résultats. Ils avaient dit qu'il fallait avoir plus de 18 ans pour se présenter. J'espère qu'on ne sera pas disqualifiés parce que les enfants nous ont aidés. C'est avec grand regret que nous avons décidé, après délibération, de disqualifier la famille Trompette. Et cela malgré sa fantastique performance. Mais nous ne pouvons accepter les participants de moins de 18 ans. Quel honneur de vous annoncer que le gagnant du grand concours des talents de Radio Mammouth est... Madame Sheila Smart. Oh, merci infiniment. Merci, cher public. Je suis tellement contente que le premier prix revienne à une artiste aussi talentueuse que moi. Ce qui prouve une fois de plus que tricher ne paie pas. Cher ami, sympathique votre concours. Merci encore. C'est moi en fait qui dois vous remercier. Votre version familiale de Ne vous faites pas de nœuds à la trompe a été un final formidable pour ma soirée. Vous me faites plaisir. Votre interprétation était très réussie. Ça pourrait devenir un tube. Je me disais même que vous devriez passer au studio de Radio Mammouth pour l'enregistrer. Le public adorerait. J'ai trouvé un nom pour notre groupe. La famille Trompette. On va devenir le groupe le plus connu de toute la planète. Les trompettes ont un talent fou et pas besoin de boules de cristal pour prédire qu'on va bien s'amuser. Celle-là. Dépêchez-vous de vous préparer. Mamie et Papy vont arriver d'une minute à l'autre. Tu donnes ta langue au chat? Tout à l'heure, on part en excursion. On va à la campagne. Où est Lester? Tu n'es pas encore prêt? Tu vas retarder les autres. Oh, je suis vraiment obligée d'y aller. Bien sûr, mon grand. Je préférerais rester à la maison et faire du skate. Ça, tu peux le faire n'importe quand, Lester. Alors que là, tu vas beaucoup t'amuser avec Mamie et Papy. Vous allez faire plein de jeux et même grimper aux arbres. Je suis trop vieux pour ça, maman. Coucou! Bonjour. Allons, fais pas ta mauvaise tête. On n'est jamais trop vieux pour s'amuser. Bon, tout le monde a fait son petit pipi? Ouais. Alors, en avant tout le monde. Tu n'auras pas besoin de ton surf, Trésor. C'est pas un surf, mamie, tu mélanges tout. C'est un skate. Je ne pense pas que tu puisses en faire à la campagne. Ça ne s'y prête pas. Mais je prends toujours mon skate, partout où je vais, papy. Eh bien, dans ce cas, du moment que tu ne demandes à personne de le porter pour toi, d'accord. Dis, papy, qu'est-ce qu'on va faire à la campagne? On ne va pas à la campagne, Laura. On a choisi d'aller explorer une nouvelle contrée, la jungle. Nous allons tous nous transformer en explorateurs. Trop cool! J'adore jouer à faire semblant. Je trouve ça débile, ce truc. Tais-toi, Lester. En crapahutant dans la jungle, que ferons-nous à votre avis? Et si on entend ce genre de bruit? Ouah, ouah, quel animal a-t-on surpris? Un lion! Oh là là, trop la honte. Écoutez-moi bien, tout le monde reste groupé, d'accord? Et n'oubliez jamais que la jungle peut être une contrée très dangereuse. Et qui va prendre la tête de cette expédition? Je vote pour Lester Trompette, le grand explorateur. Non merci, merci beaucoup. J'ai pas du tout envie. Dis oui, Lester, ça va être amusant. Allez, ça va être moi le meneur. Suivez-moi. On dirait que ces empreintes de pattes sont celles d'un gros tigre. Oh, je crois plutôt que c'est une panthère. Attention au serpent. Où ça? Ah! C'est pas pour de vrai, on fait semblant. Oui, j'oubliais. Oh! Oh! Fais gaffe.
gaffe aux serpents, Lester. Oh, pauvre garçon, Lester est tombé dans un piège à éléphants. N'importe quoi. Ah, pas trop tôt. Nous voilà enfin à la rivière. Nous allons pouvoir nous reposer. Mais attention aux crocodiles. Des crocodiles? À ma gauche, qui est l'ouest, nous avons la vieille cité perdue. Au nord, nous avons les hautes montagnes brumeuses. Au sud, nous avons les grottes maudites. Et à l'est, la majestueuse grande cascade. Papy parle du barrage. Tu sais quoi? Tu es très drôle, papy. Ridicule, oui. Et maintenant, chers amis explorateurs, voyons qui gagnera la course des brindilles lancée dans la rivière. Allons, Lester, trouve-toi une petite brindille. Non, c'est trop débile. Oh! Zut! La mienne s'est coincée. Et la mienne est partie sur le côté. C'est parce que vous savez pas les lancer. Voilà pourquoi. Je vais vous montrer. 1, 2, 3. Ouais, j'ai gagné! Ouais! Je suis le meilleur! Le T'as premier vu? prix est attribué à Lester Trompette, le célèbre explorateur. Non, je suis pas un explorateur, papy. Je suis trop vieux pour jouer à ça. Trop vieux, dis-tu? Garde le rythme, petit gars. J'ai drôlement mal au bras. Dis, papy, tu veux bien m'aider à porter mon skate? Désolé, bonhomme, je ne peux pas. Je porte déjà les provisions de tous les explorateurs. Dis, Luc, ça te dirait de faire un tour sur mon skate? Non. Dis, Laura, ça te dirait? Non, merci. Vous êtes pas sympa. Oh, ça fait au moins 3 jours et 3 nuits que nous parcourons la jungle sans boire ni manger. Oh, je n'ai pas la force de faire un pas de plus. Papy n'a pas l'air bien du tout. N'ayez crainte, il a juste envie de faire une pause pique-nique. Mes jeunes amis, si vous grimpez tout en haut de ces arbres, vous aurez peut-être la chance de voir la cité perdue, et peut-être même les grottes maudites, et pourquoi pas la majestueuse grande cascade. Je suis pas très fort pour grimper aux arbres. Quoi? Un explorateur aussi courageux que toi? Je ne peux pas y croire. Pourquoi t'essaierais pas, Luc? C'est ça. Allez, courage. Continuez à grimper. Comme ça, doucement. Toi qui es sportif, Lester, tu devrais essayer. Non, c'est barbant. Et puis c'est nul. Plus barbant que de rester collé au sol comme un mollusque. Ouais. C'est chouette. Je la vois, la cascade majestueuse et aussi la cité perdue. Tu en as de la chance, Laura. Je suis coincée. Aidez-moi. Oh, non. Tiens bon, Luc. Papy arrive. Je peux plus bouger mon pied. Je monte. Merci, Lester. Formidable, notre héros. Hé, regardez! Je suis arrivée tout en haut! Tu peux voir la cité perdue et les montagnes brumeuses? Oui, enfin non. J'ai beau regarder, je vois rien du tout de tout ça. C'est encore loin. Je suis fatiguée. Encore un petit effort et nous y sommes. Nous allons bientôt arriver à notre destination secrète. Ce petit jeu débile va continuer encore longtemps. Enfin trouvé. Bonjour. Nous sommes 5 braves explorateurs et nous aimerions louer un bateau pour descendre la rivière. Bien sûr, monsieur. Ces jeunes gens et moi-même partons à la chasse aux crocodiles. Surtout, ne laissez pas traîner vos mains dans l'eau. Vous risqueriez de vous faire croquer. Même les explorateurs doivent porter des gilets de sauvetage. Prends-en un, Lester. Non, je veux pas y aller. Ne fais pas ta mauvaise tête, je suis sûr que tu vas adorer. Je veux pas y aller, je trouve ça nul. Oh, eh bien dans ce cas, je vais rester ici avec toi. Prêt? En route pour l'aventure.
Tant que vous ne dépassez pas le pont, il n'y a aucun risque. Mais après, le courant vous emporte vers le barrage. Également connu sous le nom de Grande Cascade Majestueuse. Ne vous inquiétez pas, nous savons naviguer. C'était une blague, l'histoire des crocodiles, pas vrai? Bien sûr. Tu devrais quand même pas laisser ta main dans l'eau. On sait jamais. Où est-ce qu'on va, papy? Nous nous dirigeons vers le sud, les grottes maudites, et ensuite les montagnes. Oh! Oh, ce n'était pas très malin de ma part. Oh! Vite, vite, prenez les rames. Allez, Luc! Rame plus fort! Non, non, dans l'autre sens. Papy, au secours! Qu'est-ce que tu fais là? Rattrape vite ce bateau! Mais impossible, il avance trop vite. Quelle horreur! La barque se dirige vers le Au barrage. secours! Au secours! Je crois que je sais comment faire. Du calme, bougez pas. Pas de panique, je maîtrise la situation. On va droit sur la cascade majestueuse! T'en fais pas, petit. Lester Trompette, le grand explorateur va vous sauver. Maintenant, pagayez aussi vite que vous pouvez. Lance-moi la corde, Luc. Bien joué, mes trésors! Hurrah! On dirait que vous vous êtes tous bien amusés. Même si Papy a failli se faire dévorer par les crocodiles. Je suis contente que tu sois venu avec nous, Lester. J'ai drôlement bien fait d'apporter mon skate. Un grand hurrah à notre super-héros, Lester Trompette, un véritable explorateur. Si on repartait en expédition la semaine prochaine, papy? Oh, je ne sais pas. Je suis peut-être un peu trop vieux pour ce genre d'aventure. Ne dis pas de bêtises, Papy. On n'est jamais trop vieux quand on veut s'amuser. Pas vrai, ma petite maman? Absolument, mon grand Lester. Bonjour, ça va, Monsieur Short? Ça va pas très fort, Madame Trompette. Luc, Lester, une seule glace chacun. Sinon, ça va vous couper l'appétit. Les affaires sont pas terribles. Avec les vacances d'été qui commencent, les affaires vont reprendre. Ah, les vacances. Moi, j'en prends jamais. Quoi? Vous prenez jamais de vacances? Mais pourquoi? Fermer, c'est mauvais pour le business. Et ça remplit pas le tiroir caisse. Dites-moi ce que vous avez pris. Il prend pas de vacances? Oh là là, c'est pas drôle. C'est sûrement pour ça qu'il est toujours de mauvaise humeur. Quelqu'un devrait s'occuper du magasin pour qu'il puisse prendre des vacances. Ça pourrait être nous. Ça doit pas être bien sorcier de tenir une épicerie. Quoi? Vous voulez tenir mon magasin cet après-midi? Vous êtes fous! C'est une idée de Laura. Elle s'est dit que vous aviez besoin de repos. Du repos? En voilà une idée ridicule. Évidemment, si Madame Smart voulait se charger de mon magasin, là, je me laisserais tenter. Hein? Me charger de quoi? Oh, bonjour, Linda. Les enfants? Vous chargez de mon magasin. Moi, vendeuse? Ah non, je ne crois pas que ce soit ma tasse de thé. On vous aiderait. On sera à vos ordres. C'est nous qui ferions tout le boulot. Ne l'embêtez pas, Madame Smart a autre chose à faire que de s'occuper d'une petite épicerie. Oh, tout compte fait, à la réflexion, j'ai toujours eu envie de diriger une petite affaire. Eh bien, j'accepte. Au fond, je suis ravie que vous me l'ayez demandé. Moi? Attends-moi. Dépêche-toi, Oh là Luc. là.
Je compte sur vous pour ne pas faire de bêtises, les enfants, et écoutez bien Madame Smart. Rappelez-vous, vous m'avez promis de me faire un récit détaillé de vos aventures en rentrant. Et surtout, n'oubliez pas de commander mes œufs. Ne vous inquiétez pas, Sam. Vous faites pas de soucis, Monsieur Short. Comme on vous l'a promis, on s'occupera de tout. J'y compte bien, mais souviens-toi, chez moi, le client est toujours roi. Un client content est là pour longtemps. Et bien entendu, avec notre China Smart aux commandes, tout se passera à merveille. C'est ça. Allez vous détendre, ça vous fera du bien. Allez, oust. À plus tard. Au revoir, Monsieur Short. Profitez-en bien. Vous faites pas de soucis, tout va rouler. J'espère que vous avez rangé les boîtes de carottes dans les rayons. Un magasin doit être impeccable. Diriger un magasin, c'est du sérieux. Génial, on va tous s'en occuper. Prenez ces céréales, mademoiselle, vous m'en direz des nouvelles. Voici la crème anglaise que vous cherchez. Merci beaucoup, ma petite. Je vais vous aider à porter votre panier. Oh, comme c'est aimable. Vous savez vraiment bien satisfaire le client. Passons à la caisse, mademoiselle. Un instant, vous voyez bien que je suis occupée, je fais mes comptes. Et notre cliente? Eh bien, qu'elle patiente, elle attendra que j'ai fini mes comptes. Merci de m'avoir aidé, les enfants, mais malheureusement, je suis un peu pressée. Je reviendrai quand une certaine personne aura appris les bonnes manières. Oh zut, je crois que ma mère, elle a rien compris à la formule « le client est roi ». T'inquiète pas, Sébastien, on va lui montrer comment il faut faire. Coucou, Sam. Oui, tout se passe très bien. Oui, les œufs sont bien arrivés. Faites-moi confiance, j'ai la situation bien en main. Oh, non! Ils sont franchement délicieux. C'est ce que nous prépare ma mère le dimanche. Une chose est sûre, ce n'est pas chez les Smart qu'on risque de trouver des plats cuisinés surgelés. Mais il faut dire que tout le monde ne peut pas être un fin cordon bleu. Quel manque de tact! Au revoir, tout le monde! Mais... Plus j'y pense et plus je me dis que c'était pas une bonne idée de tenir l'épicerie. Je ne peux pas vous parler, Sam. Vous appelez juste au moment où une cliente a besoin de mes conseils d'experte. Cet article est beaucoup trop cher pour votre bourse, ma pauvre Madame Soigné. Mais Madame Soigné m'a dit que c'est ce qu'elle aime. Je pense sincèrement que cet article convient beaucoup mieux à votre budget. Oh, quelle humiliation! Oh! Eh ben, les amis, c'est pas sitôt que la caisse va faire gling-gling. Ah, je rêve encore ce téléphone! Allez, oust! Oust! Vous n'avez rien à faire ici! Allez-vous-en, voyons! Oh, je ne reste pas une minute de plus. Partons. Mais attendez! Il y a plein de trucs super en solde. Ne partez pas, on va vous montrer. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Que dites-vous, China? Tous les clients sont partis. Peut-être que si vous vous excusiez auprès d'eux... Quoi? Moi? Oh, devoir m'excuser? J'aimerais pas être à la place de Monsieur Short. Bon, allez, on bouge. Vu qu'il y a 0 client, autant continuer à jouer. Génial, un nouveau client! Maman! Oh non, touche pas à sa coquine. Bonjour les enfants. On fait une petite pause? Tu parles d'une pause, y a pas un chat? Oui, je vois bien.
C'était calme comme ça tout l'après-midi? En fait, on a bien eu quelques clients, mais... Qu'est-ce qui leur est arrivé? Dehors, tout de suite! Oh, comment osez-vous entrer avec des chaussures pleines de boue? Voilà ce qui leur est arrivé à nos clients. J'ai comme l'impression que ça ne ferait pas de mal à Madame Smart de prendre un peu de repos. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée. Bien sûr que si, China. Vous avez travaillé très dur. Vous méritez vraiment d'aller chez le coiffeur. Oh là là, il va pas être content, Monsieur Short. Le tiroir caisse est vide. Faut qu'on trouve le moyen de faire revenir tous nos clients. Et en vitesse. Oh, malin comme vous êtes, je suis sûre que vous allez trouver une solution. Ouvrez grand les yeux, regardez comme les assiettes brillent, mesdames et messieurs. Avec le savon Paillettes Proprette, tout est propre, brillant et net. Oh, si tu pouvais t'en servir à la maison, ce serait bien. J'ai pas perdu la main. Déjà 4 heures. Bonjour. Bonjour. Ça alors? Mais qui s'occupe du magasin? Oh, c'est affreux. Je vais être ruiné. Quand j'ai appris qu'il y avait des soldes, eh bien, je me suis précipitée. Et voilà. On peut m'expliquer ce qui se passe? Après tout, peu importe ce brouhaha. Ce qui compte au final, c'est ce qu'il y a dans la caisse. Tada! Alors, Monsieur Short, qu'est-ce que vous dites de ça, hein? Je dois reconnaître que... tout ça, c'est sûrement grâce à la présence de China. N'importe quoi. C'est grâce à ces jeunes gens. Je n'ai jamais autant aimé faire les courses. Quant à cette bonne femme du nom de Smart, je vous déconseille de la laisser approcher de votre magasin si vous voulez garder vos clients. Personne n'a jamais osé me traiter de la sorte. Oh, ça ne peut être qu'un affreux malentendu, ma chère China. Je ne peux pas vous imaginer être grossière avec les clientes. C'est de la médisance. Grossière? Personne ne m'a jamais insulté de la sorte. Viens, Sébastien, on part tout de suite. À plus tard, Sébastien. Nous devons rentrer, nous aussi. Vous venez, les enfants? Au revoir, Monsieur Short. On s'est drôlement bien amusés. Pas la peine de nous remercier. C'était trop chouette. Vous remercier? Quel toupet! Je viens de perdre ma meilleure cliente! Oh non! Oh. Ça, c'est une belle journée. Bah? Voilà un week-end bien tranquille comme tu les aimes. Absolument. On en avait bien besoin. Mais qu'est-ce qu'il fabrique, Lester? Il ne veut pas déjeuner ce matin. Il dort encore. Waouh, le téléphone un samedi matin, ça c'est bizarre. Laura, tu veux bien aller répondre, s'il te plaît? J'y vais, maman. Oh, pauvre mamie, ça doit faire mal. Attends, je vais tout de suite chercher papa. Ne quitte pas. C'est mamie. Elle dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle s'est foulée la cheville et papy a un gros rhume. Et comme ils ne peuvent pas sortir, elle aimerait qu'on fasse ses courses. Y a pas de problème. Mais j'ai une meilleure idée. S'ils venaient passer quelques jours à la maison, ça leur ferait du bien, ils pourraient se reposer. On s'occuperait d'eux et comme ça, ils guériraient bien plus vite. Tu as toujours de bonnes idées, chérie. Laura, dis-leur que je viens les chercher et qu'ils pourront rester à la maison autant qu'ils voudront. Youpi! Je vais pouvoir jouer aux échecs avec mon papy. Bon, je crois que mon petit week-end bien tranquille s'est terminé, mais il me tarde de les voir. Et de voir qui? Mamie et papy! Ils vont venir à la maison. Oui, c'est ça. Un peu d'amour et de chaleur, ça guérit tout. Et il y en a à revendre chez les trompettes, n'est-ce pas?
Lâche-nous les baskets, Lucie. T'as qu'à aller chercher ta poupée. Lester et Luc, allez ranger votre chambre et dépêchez-vous. Arrête de traîner, Lester, et va tout de suite ranger ta chambre. Tu entends? Mais enfin, maman, on est samedi. Je sais, mais mamie et papy vont dormir dans votre chambre. Quoi? Ils vont squatter notre chambre? Mais c'est pas juste. Et nous, alors, où on va dormir? Vous irez dormir avec Laura. Quoi? Avec Laura? Ah bah, bonjour la boîte de sardines. Et pour les lits, on fait comment? En plus, ce week-end, je voulais coller des nouveaux posters sur les murs. Lester. Achou. Salut Lester, tu viens faire une partie de foot avec moi? Allez, entre, Sébastien. Une partie de foot, alors là, tu pouvais pas mieux tomber. Oh, salut Sébastien. Quel bazar! Je trouve plus mon ballon. Lester, je te rappelle que maman a dit de ranger notre chambre. Mais là, excuse-moi, mais t'es en train de mettre du désordre partout. Je rangerai plus tard. Mais c'est quoi tout ce désordre? Tu vas ranger tout ça et en vitesse. Les grands-parents vont arriver d'une minute à l'autre et je tiens à ce que la maison soit impeccable. Maintenant, exécution. Oh, ma grand-mère s'est foulée la cheville et grand-père a un rhume. Alors maman leur a dit de venir chez nous. Luc et moi, on leur file notre chambre et on va dormir chez Laura. T'imagines? Génial, ça va être marrant. Fiche-toi de moi. Faut que je trouve un plan de secours. Je sais, moi. Chez nous, on a plein de place. T'as qu'à venir avec Luc. C'est gentil, Seb, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Mais... et si c'était nos grands-parents qui venaient dormir chez toi? Ben, faudrait que je demande. Les voilà! Bonjour papy, bonjour mamie, ça va? Tu n'as pas trop mal? Non, ça va, ma petite princesse. Une petite foulure, rien de vraiment bien méchant. Et avec mes trésors pour prendre soin de moi, je suis sûre que je vais guérir très très vite. Lucie! Tu sais, papy, j'ai fait des super progrès aux échecs. Tu voudras bien jouer avec moi? Je peux te réciter le poème que j'ai appris à l'école, tu veux bien? Moi, papy, dans mon dernier match, j'ai marqué 5 buts. J'ai pulvérisé le record. Ouais! On se calme, les enfants. N'oubliez pas que papy et mamie ont besoin de tranquillité. Vous aurez le temps de leur raconter vos histoires, mais plus tard. Oh là là, notre maison n'est peut-être pas l'endroit le plus calme pour papy et mamie. Ne vous inquiétez pas, Linda. Tout se passera bien, j'en suis sûre. Oui, oui, oui. Oh, mamie a mal à la jambe, ma petite poupée. Il faut faire très attention. D'accord? Oh, je suis désolée, mamie. Cette coquine de Lucie est encore venue vous déranger. Allez, zou, ma puce. Mamie a besoin de se reposer et toi de faire la sieste. Quoi? Qu'est-ce qu'a parlé? Dis, papy, on se fait une petite partie d'échecs? Luc, enfin, tu vas laisser papy tranquille? Allez, va donc jouer dans le jardin. Bon, j'y vais pas. C'est pas drôle, on peut plus rien faire maintenant avec les grands-parents. C'était pas comme ça avant. C'est parce qu'ils ne sont pas très en forme, tu sais. Du repos, du calme et ça ira mieux. Parce que là, j'en ai marre. Oh, les grands-parents chez nous? Oh, eh bien, pourquoi pas, après tout. Ils seront sûrement plus au calme ici qu'à côté. Et d'ailleurs, ça, c'est une drôle d'idée. Jamais il ne me serait venu à l'esprit d'aller chez les trompettes pour me reposer. C'est un tel bazar. Franchement. Merci, maman. Merci, Madame Smart. Super. Comme ça, je garde ma chambre. Je vais tout de suite prévenir ma mère. Allez, quoi? Vas-y, Lester, envoie! Une seconde, le grand Listermino se concentre avant de frapper la balle. Ça va être le but du siècle. Silence, Lester, tu vas réveiller papy et mamie. Atchou! Oh, fichu môme. Pardon, papy, on n'a pas fait exprès. C'est vrai, le ballon a dévié. J'ai bien vu. Bon, vous en faites pas pour moi. Papy va bien, mais votre papa va être très fâché. Une fenêtre, ce n'est pas donné. Ça coûte cher à réparer. Papy a raison. Ce qui vient d'arriver, ça me contrarie beaucoup. Mais le pire, c'est que les uns comme les autres, vous n'avez pas arrêté d'ennuyer vos grands-parents. Tous dans vos chambres et en silence.
Je crois qu'on devrait peut-être accepter l'offre de Sheena. De quelle offre s'agit-il, ma chère Linda? Eh bien, Sheena a dit à Lester que si nous étions à l'étroit, elle serait heureuse de vous accueillir pour aller dormir chez elle. Et, pour être franche, c'est beaucoup plus calme chez elle que chez nous. Que nous allions dormir chez Sheena? Vous êtes sûre? Lucie! Ce sera définitivement plus calme chez eux que chez nous. Peut-être. Entrez, entrez, très cher. Bonsoir et bienvenue dans la maison la plus calme du quartier. Soyez tranquilles, mes amis, ils sont entre de bonnes mains. Au revoir. Je me demande si c'est vraiment une très bonne idée. Merci beaucoup, Seymour. Vous voulez un petit biscuit? Non, merci, Sheena. Nous venons tout juste de finir notre dîner et... Vous n'êtes pas bien installé comme ça, ma chère. Je vais vous rajouter un coussin. Sébastien, s'il te plaît, tu veux bien nous jouer ce morceau de musique que nous réservons à nos invités? Seymour! Sébastien va interpréter un morceau de trombone. Grandiose! Bravo, Sébastien, tu as fait d'énormes progrès. C'était magnifique. Il vient de réussir sa première année de conservatoire. J'aimerais beaucoup rester en votre compagnie, mais nous sommes épuisés. Nous devons aller nous coucher. Comment? Déjà? Vous êtes sûr? Certains, à nos âges, on se couche comme les poules, vous savez. Merci encore, Sébastien. Nous avons eu une longue journée. On se voit demain, gamin. Ouf, quelle journée. Si j'avais su que ça allait se passer comme ça. Oh oui. Tu veux que je te dise? C'était adorable de la part de Linda et Larry de nous inviter quelques jours chez eux. Mais très franchement, je préfère ma maison. Au moins, nous allons bien dormir ici. Bonne nuit, ma chérie. Oh. Coucou, c'est l'heure d'un délicieux petit déjeuner à la mode smart. Allez, tout le monde debout, je n'ai pas de temps à perdre. Notre petit déjeuner, nous le prenons tous les jours à 6 heures tapantes. Je suis sûr que Madame Smart s'est efforcée de nous faire plaisir. Mais nous n'avons pas fermé l'œil. Oh, vous vous êtes mis en quatre. Je sais bien que vous avez tout fait pour nous aider. Et nous avons été très touchés par toutes vos petites attentions. Mais Papy et moi, on préfère rentrer chez nous. C'est plus calme et on s'y reposera mieux. C'était gentil de nous recevoir. Mais comment vous allez faire tous les deux tout seuls? Non, ne vous en faites pas. On va se débrouiller. Eh bien, on va venir faire vos courses tous les jours. Et on se fera des parties d'échecs. Génial. Promis. Mais oui, vous ne pouvez pas rester tout seul. Vous allez vous ennuyer. Elle a raison. On fera des concours de mots croisés. Ouais, tu me raconteras des histoires. Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non, les orages, ça me fait trop peur. Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Esther,
Tu dors. Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre. Il y a plein d'eau qui coule du plafond. Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible. Je pourrais jamais dormir. Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut, chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit, je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse. On ne voulait pas te réveiller, mais maintenant tout le monde va aller au lit. Oui, même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Un de plus, un de moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis comme ça, on se tiendra chaud. Papa, réveille-toi. C'est le matin, il ne pleut plus. Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage. Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. D'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là, il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Oh, je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa. T'es un super pro. Cool. Ouf, votre père a réussi. Ah, je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Boum, 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 boum. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Non! Papa, la tuile, elle a cassé le carreau. La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe. Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit, tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? Complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, pas. Je croise les doigts.
Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Oh, cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, oui, pas de soucis, les amis. J'aurai fini dans 1 minute. Oh, 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 Accroche-toi. Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Oui. Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là. Une gouttière à réparer, une vitre à changer, et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry. On ne peut pas être bon partout. Wouhou, Linda! Wouhou! Où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible. Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, China, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Oh, oh. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche. Vous tombez bien. Venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers, je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, China, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la foudre, ni les ouragans. Waouh, il est trop mortel ce parc. C'est trop cool. À vue de trompe, ça va être une journée inoubliable, les enfants.
tous les deux, on va pas rater une seule attraction. D'accord, Lester? Ouais, mais t'as intérêt à avoir le cœur bien accroché, mon petit Luc. Parce que si tu veux t'éclater, faut pas être une mauviette. Waouh, du karting! J'adore. Et toi, papa, qu'est-ce que tu préfères? Je t'écoute. 2 tickets, s'il vous plaît. Je ne suis pas trop fan de karting, Malora. Avec ta mère, on va faire un petit golf miniature. La classe, pas, t'as l'air d'un champion. On ne se moque pas de son vieux père, jeune homme. Oh, vous avez vu les queues devant chaque stand? On a bien fait de laisser Lucie avec mamie. En plus, elle est trop petite pour le parc d'attractions. Tu vas choisir quelle attraction, maman? Cette promenade en bus m'a suffi. Je suis encore toute barbouillée. La seule chose qui me ferait envie, c'est de m'installer tranquillement à l'ombre devant une bonne tasse de thé. Reçu 5 sur 5, Linda. J'en conclus qu'il ne me reste plus qu'à aller explorer le parc d'attractions avec toute ma jolie petite marmaille. Tu es d'accord? Merci, Larry. Tu es un mari en or. On se retrouve à 4 heures sous la grande horloge, d'accord? À plus. Viens, papa, par ici. Burke, t'as vu ma tronche? Oh, elle est pas si moche comparée à la mienne. Tu ressembles à une grenouille. Une grenouille? Et toi, tu t'es regardé dans un miroir? Tu prépares un combat de sumo? Approche un peu, tu vas voir. Tous les coups, approchez. Regardez, je vais l'envoyer au ciel. Dommage, tu étais presque. On ne réussit pas tout du premier coup. Essaie encore une fois. Et après, tu laisseras Luc tenter sa chance. Le premier coup, c'était juste pour m'échauffer. Vous n'avez encore rien vu. Oh, Sarah, quelle surprise. Salut, Lester. Oh, tu étais presque. Bonjour, Sarah. C'est sympa de se rencontrer ici. Ça oui, mais dommage, faut qu'on rentre. C'est trop bête, j'ai répétition de chorale, ça ne peut pas attendre. Et je dois emmener Sarah avec moi. Papa, elle peut rester au parc avec nous? Au revoir, Sarah, sois bien sage. À plus, maman. C'est super de m'avoir permis de rester avec vous. Ça nous fait plaisir. Et puis, tu arrives juste à temps pour assister aux exploits de notre super Lester. Appelez-moi Mister Muscle, le roi de l'adresse. Le geste qui tue, on l'a. Ou on l'a pas. Je m'en fiche. C'est juste un jeu débile pour rigoler. Ce qu'il me faut, c'est un truc beaucoup plus compliqué. Lester, regarde-moi. Lester? J'ai pas le temps, allez, on s'en va. Oh! Se relaxer. Gaston, reviens ici tout de suite. Tu m'entends? À ce jeu-là, je suis le plus fort. Vous voulez que je vous montre? Ah oui. À force de regarder les champions, j'ai capté leur style. Pour qui il se prend? Je supporte pas quand il fait son numéro de frimeur. T'en fais pas, c'est juste un truc de garçon. Il est très fort, mon frère. Vous allez voir. Oula! Oh! Il était tordu, cet anneau. Maintenant, vous allez assister à un tir en arrière qui va vous scotcher. Je l'ai fait exprès. Je suis pas marrant quand je veux. Moi, je croyais que le but, c'était de gagner une de ces peluches. N'importe qui peut lancer un anneau. Moi, ce que j'aime avant tout, c'est le risque, le frisson. Bravo, Luc, et du premier coup en plus. Tu es génial. Tiens. Bah, c'est nul ce parc d'attractions. Lester et moi, on devait rigoler tous les deux. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est de jouer à l'intéressant devant la copine de Laura. Ne t'inquiète pas, Luc. Quelque chose me dit que ton grand frère ne va pas tarder à arrêter son petit jeu. Sois patient. C'est moi qui commence. D'abord, les garçons conduisent mieux que les filles. Ça reste à prouver. Oh, désolé. Ouais, super. Génial, c'est super. C'est moi le meilleur. Regardez, c'est moi, l'aigle de la route. L'aigle de la route, il a perdu une aile.
Tout ça, c'est rigolo, mais moi, ce qui me branche, c'est les trucs qui me font peur. Qui vient avec moi? C'est pas un petit train fantôme qui va me faire peur. Super Lester doit vous protéger. J'ai trop peur. On se détend. C'est pas un pauvre bout de drap qui va me ficher la trouille. Ah, des araignées, baissez-vous. N'importe quoi. C'est pas 3 spaghettis gluants qui vont m'impressionner. Trop dégoûtant ces trucs collants. Collants? J'ai pas senti. Tout ça, c'est dans votre tête. T'en fais une tête, Luc. Ça m'amuse pas du tout. C'est pas drôle cet endroit, ça me fait pas rire. Ces attractions, c'est nul. Je veux rentrer à la maison. Tu me fais trop de peine, mon pauvre Luc. Les gens qui viennent ici, ils s'amusent comme des fous. Je vais trouver un truc qui va te plaire, moi. Je vais te montrer comme ça peut être géant, un parc d'attractions. Cette fois, je peux te croire. Tu vas voir. Viens, on va chercher papa pour une partie de mini-golf. À toi, Luc. Il y en a pour un bout de temps avant que papa retrouve sa balle. Ouais, bravo, champion. Grâce à toi, on est en tête. Merci. À toi maintenant. Dans le mille. Ouais, on a gagné, Lester. On est les meilleurs. Pas mal. Merci, Sarah. Bon, ça te dirait une petite glace? Carrément. Miam. C'est maman qui adore les glaces. Oh, c'est affreux. J'allais oublier votre maman. Allez, vous avez fini votre goûter, les enfants? Salut, tu viens? Maman, on est là. Je vous retrouve à la sortie dans 10 minutes. T'as entendu ce qu'elle a dit? Ne vous inquiétez pas, ça arrive souvent. On va repartir dans quelques instants. Qu'est-ce que votre mère a essayé de nous dire? Oh, mais s'il repart ce truc, comment on va la retrouver? Ne vous en faites pas. Chez les trompettes, on n'a pas la grosse tête et on a des idées à revendre. J'en ai une pas. T'aurais pas un morceau de papier? Quelqu'un, un stylo? Donne-moi ton serre-tête, Sarah. Et toi, Luc, le ruban de ton nounou. Qu'est-ce que tu veux en faire? Je fais un mot à maman pour lui donner un autre rendez-vous. Ton serre-tête va être le pigeon voyageur. Trop cool. Notre champion du lancer va l'envoyer à maman. Vite, ça repart. Faut que maman ait le message. Oh là là, le suspense. Allez, à toi de jouer, Luc. 1, 2, 3. Tu sais, Lester, on serait encore tous en train de jouer à cache-cache dans le parc pour se retrouver si tu n'avais pas eu cette idée géniale. Il est trop fort, mon grand frère. Ouais, quand il s'arrête de frimer. T'exagères. Bravo, tu es devenu le héros du jour, fiston. C'est maman Trompette qui a besoin de s'amuser un peu. C'est le moment de tenter quelques attractions, tu ne crois pas? Allez, Linda, je t'emmène. Oh là là, c'est trop rigolo. Je m'amuse comme une folle. Si je m'écoutais, je reviendrais tous les week-ends. En avant toutes pour la descente de la mort qui tue, comme dirait ce cher Lester. Bye.